L'ouvrier a levé les yeux et a parlé d'une voix ferme même s'il avait la gorge nouée. Patron, j'ai rendu l'argent, je l'ai donné à votre femme. Je lui ai même demandé de vous dire que ça venait de moi. Le patron a froncé les sourcils à ma femme. La femme est intervenue tout de suite. Il ment. Il ne m'a jamais rien donné. Il invente juste des histoires pour se sauver. L'ouvrière a serré les poings. Madame, vous m'avez regardé droit dans les yeux. Vous m'avez dit que je pouvais partir tranquille. À ce moment-là, un des ouvriers a fait un pas en avant. Patron, je l'ai vu aller à la banque de paiement. Il a pris l'argent et il a marché tout droit vers le bureau. Un silence lourd est tombé, le patron a regardé sa femme et pour la première fois, elle a détourné le regard. C'est vrai, il a demandé d'une voix plus froide que jamais. Elle a hésité, je pensais, mais avant qu'elle finisse la phrase, le téléphone du patron a sonné. C'était le fournisseur, il était revenu chercher des documents qu'il avait oubliés et il avait vu la femme mettre quelque chose dans son sac. Le visage du patron a changé depuis combien de temps? Tu fais ça. La femme est restée silencieuse, l'ouvrier a baissé la tête. Patron, je ne veux pas de problème. Je voulais juste être honnête. Le patron a pris une grande inspiration. La seule personne honnête ici, c'est toi. Il a regardé sa femme. À partir d'aujourd'hui, tu ne remettras plus les pieds dans ma mine. Ensuite, il s'est approché de l'ouvrier. Non seulement tu n'es pas renvoyé, mais à partir d'aujourd'hui, tu es chef d'équipe. Et je veux que tout le monde sache pourquoi les ouvriers ont commencé à murmurer, cette fois avec respect. La femme pâle a compris que son plan venait de s'écrouler. Le patron a parlé à voix haute. L'honnêteté vaut plus que l'or que nous sortons de cette terre. L'ouvrier, en retenant ses larmes, a répondu « Merci patron, j'ai juste fait ce qu'il fallait. Si cette histoire t'a touché le cœur, like et partage. » Écris partie 3 pour voir comment tout va se terminer.